Salut tout le monde, comment ça va? En ce mercredi 8 octobre 2026. Yes, déjà ça, j'ai réussi. Comment vous allez? On va faire un petit tirage aujourd'hui pour aller voir un peu s'il y a des conseils ou ce qu'on veut nous dire sur les énergies actuelles, parce que ça brasse. Attendez. Un peu plus de lumière, voilà. Oui, ça brasse, mais bon, de toute façon, hein, on a l'impression de dire ça chaque fois. En tout cas, moi, chaque fois que je fais un tirage. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment et qui bougent bien. Que ça soit du côté des États-Unis, que ça soit en France, que ça soit... Enfin bon, c'est le Beans, quoi. C'était le Beans tant annoncé depuis si longtemps de l'écroulement de ce monde obsolète pour quelque chose de mieux, de nouveau. Donc, on observe, on reste calme. On observe ce qui se passe si on a envie, si on n'a plus envie ou pas envie, ben on n'observe même pas parce que je pense que l'important dans tout ce qui se passe, c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est comment nous on réagit, comment nous on se sent dans tout ça. Et je pense que le grand, comment dire, test de foi ou je sais pas, palier d'évolution, c'est vraiment d'arriver à nous observer nous-mêmes dans tout ça et puis d'aligner, quoi, de se réaligner quand on part un peu en vrille. Alors, on va commencer ce tirage. Ah non, à la fin du tirage, il y aura le groupe de la pyramide. Aucune idée comment je suis. Voilà, de la petite pyramide qui est dans les roses violets ou le groupe du petit dôme qui est dans les jaunes et dorés. Donc vous choisissez intuitivement, instinctivement le groupe qui vous attire. Si c'est les deux, ben c'est les deux. Si c'est aucun, c'est aucun. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Il y aura un message par groupe avec le reflet, le tarot comme miroir de l'âme, mais aussi un message de l'archange Michael, l'épée de lumière de l'archange Michael, et aussi un message du petit oracle de la magie. Voilà. Donc, chaque groupe aura des messages avec tous ces oracles. En attendant, et pour nous tous, allons voir ce qu'on nous dit en ce mercredi 8 octobre 2026. Je vais faire déjà une coupe. Bien, l'impératrice. Oh, et mon chéri, le mat. Donc, de quoi on nous parle là? Ben, on nous parle de nous. On nous parle, pour moi, l'impératrice, c'est vraiment l'expression, la réalisation de notre souveraineté, de notre intelligence, de notre créativité. Donc, on nous dit d'être vraiment dans cette énergie 3. Et le 3, c'est les pensées, les paroles et les actions. Et c'est ce qu'elle demande, cette impératrice, pour se réaliser. C'est un peu la marche à suivre pour ce qu'on a envie de pouvoir créer, de pouvoir exprimer. C'est de ne pas bloquer, de ne pas se bloquer ni dans les pensées. C'est bien d'avoir les pensées puisque c'est vraiment le départ. Les paroles, de pouvoir exprimer tout ça d'une manière ou d'une autre, et surtout les actions, c'est d'entrer en action aussi. Mais grand conseil de notre cher ami le mat,
qui nous dit que dans tout ça, ce qui est important maintenant, c'est de fonctionner dans notre authenticité, dans notre liberté totale. Le mat, comme je le dis souvent, il n'a pas de nombre. Pourquoi? Parce que c'est le début, c'est la fin. Oui, il arrive à la fin d'un cycle complet d'initiation et il repart sur un cycle d'évolution. Donc, il monte comme ça en spirale ce mat. Et en fait, ce qu'il nous montre, c'est la capacité de laisser derrière tout le superflu, tout l'inutile maintenant, de se sentir libre, de voyager léger, de faire, comment dire, de ne garder que l'essentiel et vraiment d'assumer votre différence, votre authenticité et en toute liberté. Voilà, donc créativité et légèreté dans ce qu'on fait. C'est une belle coupe. C'est une coupe déjà de conseils, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, ça on nous a montré. Maintenant, avec le tarot, la sagesse des anges, on va aller voir ce qu'on nous dit sur cette période. Les énergies en ce moment, les conseils. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Je sors les lunettes. On va faire comme ça. Là. Là, pas 3. 3, c'est pas mal. Enfin, on verra. Hein. Il y en a peut-être d'autres qui voudront venir après. Je vais le laisser là. Qu'est-ce qu'on a là? On a le bateau, on est dans l'élément air, dans l'élément du mental, des pensées. Et on vient nous rappeler que c'est la fin d'une période difficile. Les choses s'améliorent. Il y a un soulagement bienvenu et le conseil, c'est de trouver la paix intérieure pour permettre cette fin de cycle difficile, pour permettre aux choses de s'améliorer, pour se sentir soulagé. Donc, voilà des beaux conseils. Et puis, comme on est dans l'élément air, on nous dit d'être attentif quand on s'observe à nos pensées. Puisque la pensée, c'est le début de la création, observons nos pensées. Mais là, dans les énergies, avec un 6, c'est notre choix d'observer nos pensées et de les comment dire, modifier, de les aligner à nos aspirations profondes et de les modifier quand elles ne sont pas vraiment positives. Enfin bon, c'est un voyage qu'on fait là, mais c'est important de nous observer nous-mêmes et puis d'aligner nos pensées à nos envies puisque la pensée crée. Donc voilà, on nous parle de notre responsabilité. Le renouveau, vous voyez, on est dans une période de renouveau et ce renouveau vient nous dire qu'il faut reconsidérer le passé avec compassion, ok, et un esprit de pardon. Mais pour moi, quand je lis ça, compassion, pardon par rapport au passé, oui, ok, c'est notre passé. Eh bien, c'est juste le chemin qui nous a menés là. Maintenant, compassion et pardon, pourquoi? Pour passer à autre chose. Laisser se passer derrière. Il est temps de prendre une autre direction, d'avoir une vision claire de votre but dans la vie. On en revient à ce qu'on disait là, puisque comme les pensées, c'est le début de la création, c'est bien important d'avoir des idées claires sur ce qu'on a envie de créer. Et c'est marrant parce que ça sort souvent ces temps où le conseil qui serait donné, c'est ça. Beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent plus, mais ne savent pas vraiment ce qu'ils aimeraient. Et puis comme on a appris aux gens à se limiter dans leurs rêves même, là on vous dit de rêver grand, d'avoir vraiment une vision claire de votre but, mais sans limitation. Et c'est ça la grosse différence, c'est que si on croisait la bonne fille au coin du bois qui dit « Qu'est-ce que tu aimerais? Je vais réaliser tous tes souhaits », je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas exactement, ou alors qui n'oseraient même pas exprimer ce qu'elles aimeraient parce qu'elles disent « Oh non, c'est peut-être beaucoup, je ne sais pas, c'est peut-être trop. » Eh ben non.
Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. On vient nous le rappeler. Il faut se relier à votre... Enfin, chacun doit se relier à son cœur. À son cœur, ça veut dire... oui, tu as le droit. Oui, en tant que bel être divin qui vit cette incarnation sur Terre, tu as le droit de faire le choix maintenant de changer tes idées, de changer tout ce qui te limite, parce que on se limite nous-mêmes, on a été formaté pour ça. Là, on nous dit maintenant, il y a une énergie nouvelle. Donc, c'est maintenant qu'il faut vraiment s'observer, vraiment poser. Moi, je pense qu'il faut se faire un petit cahier des souhaits où on inscrit tous nos rêves les plus fous, les plus beaux, les plus grands, voilà, pour permettre à tout ça de se matérialiser, quoi, en fait. Et on nous montre ici le roi de deniers. On voit une personne compatissante, accomplie, charismatique, terre à terre quand même. On veut peut-être nous dire de garder les pieds sur terre. Oui, les pensées. Enfin, c'est toujours pareil, hein, les pieds bien enracinés et puis la tête bien dans les étoiles, dans nos rêves. C'est ça le juste équilibre. C'est pas d'être que dans les rêves ou que dans la matière et dans le terre-à-terre. C'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. On voit une période de grand succès. Une période de sécurité financière et de prospérité malgré tout ce qui se passe. C'est comme si on veut, ben là, c'est comme si un peu la team vient nous dire, mais restez serein par rapport à ça. Ne nourrissez pas des idées de peur ou des idées un peu noires par rapport même au matériel, même si c'est le bordel, excusez-moi le terme, en ce moment dans le monde. C'est pas pour ça qu'on va vers autre chose que la prospérité. La prospérité financière, matérielle, enfin, voilà. Nous, on a la capacité de changer en or tout ce qu'on touche. Tout est prêt à s'arranger merveilleusement bien. Donc, vous voyez, hein, il y a... Ouais, ben, je trouve qu'ils insistent beaucoup. Il y a une grande insistance sur la responsabilité qu'on a, nous, le rôle qu'on joue et qui est important d'observer et qui démarre dans nos propres pensées. Et surtout reprendre confiance, reprendre notre souveraineté. Qu'est-ce qui vient tout seul avec Béline? La famille. Ben là, on voit tous les liens affectifs qui sont actuellement en train de soit de rompre, soit de se créer. Et on nous met le mot famille parce que c'est encore un mot, un concept qui a été utilisé pour nous enfermer. Comme si on doit toujours rendre des comptes, passer à la famille. Mais là, on nous parle des familles de cœur, des familles d'âme. On nous parle des nouvelles familles qui sont en train de se créer. On nous parle de revisiter un peu notre façon de voir la famille, surtout quand ça nous enferme, surtout quand ça nous empêche d'avancer. Parce que là, on nous parle des liens affectifs qui permettent maintenant la construction, qui permettent de mettre de nouveaux repères. Toujours pareil, laissez le passé derrière, mais pas que le passé de votre histoire, même le passé de votre manière de penser et de fonctionner. Même si ça a été juste un temps, aujourd'hui, ça change. Trafic. Beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, alors bonne et autre, hein, d'où l'importance du discernement et de savoir ce qu'on choisit, nous, avec quoi on choisit de se nourrir, hein, chacun. Parce que là, ça brasse très fort. Hein. On voit beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, pour certains, beaucoup de déplacements, ça peut être sympa. Mais enfin, on voit tout ce qui bouge. Moi, je pense que l'importance ici, c'est le discernement dans tout ce qui se passe, surtout la communication. Hein. Et puis, on nous parle de la beauté. Regardez-moi cette carte. De la grâce, de l'émerveillement.
l'émerveillement, la grâce. En fait, c'est comme si on vient nous dire, la beauté, elle est partout. Elle est partout autour de toi. Elle est, je sais pas, dans un rayon de soleil, un oiseau qui chante, dans une rencontre, un sourire. La beauté, elle est partout. Si nous, on porte notre attention, si on s'émerveille sur la beauté, la grâce de ce monde, et on change nos sentiments, on change, on grandit, quoi. On grandit. C'est à nous de regarder le beau et de laisser ce qui est utilisé pour nous, je dirais, nous tirer en bas dans tout ce qui est anxiogène, c'est à nous de laisser de côté. D'accord? Voyez ce qu'on nous dit là. Allez, on regarde un peu avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il y a pour nous en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? La mort. On nous montre la fin d'un cycle, la fin de ce monde inversé et pourri qui est actuellement en train de se réaliser. 54, 5 et 4, 9, on est en année 9 et le 9 c'est la fin d'un cycle. On nous montre ça. On nous montre aussi les sciences. On nous montre tout ce qui est en train de changer actuellement et d'évoluer au niveau de la science. Est-ce qu'on passe enfin de cette fameuse science sans conscience à la science en conscience? Moi, je pense que c'est ça, avec les nouvelles... tout ce qui nous intéresse, les nouvelles philosophies, les nouvelles sciences, le quantique, la métaphysique. Il y a tellement d'outils à notre portée pour nous aider à changer de niveau de conscience. Donc, quand on parle de la 5D, alors chacun a sa version. Pour moi, j'y vois la 5e dimension. On s'élève dans les dimensions, mais dans les dimensions de conscience, pour moi. C'est de l'élévation de conscience pour aller vers quelque chose de juste, sous l'étoile, sous la bénédiction, aider, comment dire, accompagner, guider, soutenu par nos familles des étoiles, les anges, par tous les êtres de lumière, tout ce qui est guide, alliés, tous nos alliés actuellement, tout est mis en œuvre pour aller vers cette justesse, cette justice divine, cet équilibre et cette équité dans le monde. Bon, là, on est vraiment à la fin. Et vous savez, depuis octobre, on est entré déjà dans l'énergie 2026, déjà dans l'énergie de l'année 2026. Donc, on est sur les deux énergies pour moi. Alors, c'est comme ça que j'y vois moi. Hein. On est comme sur les deux énergies. C'est pour ça qu'on nous parle de la fin de ce cycle, mais on nous parle de toutes les raisons de se réjouir. Vers quoi on va? 2026, c'est une année 1 en numérologie. Hein. 1 en numérologie et 10 si on prend le tarot, puisqu'après l'année 9, l'année 10. Et c'est la roue de fortune, hein, c'est le grand changement. Tout est mis en œuvre pour ce grand changement. Et en fait, la roue de fortune, si vous regardez son conseil, c'est la destinée, c'est la reprise de notre destinée en main. Et c'est toujours un choix. Que nous dit Oshozen? La voix intérieure, écoutez votre intuition, connectez-vous à votre part divine, à votre âme, à votre être suprême, moi supérieur, vous y appelez comme vous voulez, mais connectez-vous à cette énergie divine en vous, pas à l'extérieur, en vous, avec le 2 de la papesse qui dit que vous avez accès de plus en plus à la connaissance universelle, la bibliothèque universelle. Pour ça, il faut être connecté
à sa part divine et écouter la voix intérieure. Le succès. Alors, regardez vers quoi on va. Hein? On voit un beau tigre. On voit que tous nos succès dépendent de nos choix avec le 6. Donc, tout est question de choix, de responsabilité. Moi, c'est ce mot qui n'arrête pas de me venir parce qu'on est responsable de notre participation et de notre destinée maintenant. Mais on nous montre bien que tout ça, c'est pour nous aider. Toutes les possibilités, tout ce qui se passe maintenant, c'est pour aller vers un succès. Nous sommes le monde. Regardez-moi cette belle roue où tout le monde se tient la main. C'est aussi la conscience de l'unité. C'est pour ça que chaque participation est importante. Déjà au niveau individuel, parce que ça fait du bien de prendre des décisions, de se prendre en main, de se prendre justement, de prendre notre responsabilité, de faire nos choix et d'être conscient qu'on a un rôle important et pour le bien de tous, parce que chaque personne qui fait ça vient renforcer cette notion d'unité. Waouh, c'est beau, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beau. Et le manuscrit, il y a trop longtemps que je ne t'ai pas utilisé, toi. On va aller voir ce que tu as envie de dire. Allez, un petit message du manuscrit. Lui, il est plus... Des fois, ça fait... Des fois, il faut y arriver à l'interpréter. L'argent. L'argent, dans les préoccupations de beaucoup de gens en ce moment. Oui, forcément. À nous de trouver l'équilibre dans tout ce qui se passe, tout ce qui est dit par rapport à l'argent. Restez intérieurement dans la confiance, dans l'équilibre. Restez calme et dans la paix. Ça brasse au niveau du pognon. Très, très fort en ce moment sur Terre. C'est le travail. C'est le travail. C'est ce qui est juste pour que le plan parfait puisse se dérouler. C'est le travail, hein? Et c'est notre travail de rester calme à l'intérieur face au danger. Vous voyez? Argent, danger, équilibre, c'est le travail. Ouais, ben, du coup, j'avais envie d'en tirer un peu plus avec lui. On nous parle aussi des décès, ben, bien entendu. Restez calme aussi par rapport à ça. De toute façon, on voit qu'il y a la réussite à la clé et l'élévation et l'évolution et que ça passe par des séparations. Donc, s'il y a des décès, c'est juste, il faut bien se rappeler que c'est des choix d'âme. C'est des âmes qui avaient choisi un rôle jusqu'à un certain moment. Et certaines âmes, c'est vraiment montrer, participer par l'exemple qu'elles vont donner en partant. Alors ça, c'est par rapport à certaines thérapies où maintenant il y a vraiment besoin de prendre conscience, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, que certaines thérapies nous emmènent dans d'autres mondes et ceux qui ont choisi de le vivre, ils ont choisi de le montrer pour que ça réveille les gens. Bien sûr que ça passe par des séparations, bien sûr qu'il y a des clashs dans tout ça, dans tout ce qui se passe, on voit cette foudre qui sépare, mais on voit que tout ça, c'est quand même pour cette élévation, pour cette réussite par rapport à l'humanité. Ouais, vous voyez la santé, quand je disais, prise de conscience sur la santé. La santé, beaucoup de choses sortent maintenant, enfin, aux États-Unis, parce que c'est vrai que moi qui m'intéresse à tout ça, je suis dans les soins naturels, médecine naturelle, etc. depuis plus de 25 ans, 27 maintenant même. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ben, je peux vous dire que qu'est-ce que je suis contente de voir ce qui sort maintenant, les vérités qui sortent enfin par rapport à la santé aux États-Unis. Hein. Et ça va apporter des nouvelles partout ailleurs. Ça va faire son chemin. Et c'est parfait. Super. Un petit message de l'oracle des miroirs.
je ne vais pas tirer trop parce qu'après, il y a encore les groupes. Donc, oula, là, il y en a trop. C'est ce que je disais, pas trop, pas trop à la fois, en tout cas. Qu'est-ce que tu nous montres, toi, par rapport à ce qui se passe maintenant, partout? Examen, voilà, on passe un examen. Alors, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, on est en période d'examen. Et c'est pour ça qu'on nous dit, responsabilise-toi, fais preuve de discernement, aie confiance, la foi, fais ce que tu as à faire, sois heureux, sois joyeux, vis la vie, élève tes énergies, c'est ça l'examen. C'est d'arriver, c'est ça qui est juste. De toute façon, la justice divine, elle est en pleine action en ce moment. Il y a eu des retards et ça, souvent je vous l'ai dit, et avec cet oracle, très souvent, il me le confirme, par rapport à tous nos rêves. Il y a eu des retards, mais c'est ça l'examen peut-être, c'est le test de foi. C'est que, bien sûr que pour toutes les personnes qui ont compris depuis belle lurette, bien sûr que ben, des fois le temps paraît long. Est-ce que c'est pas ça le test de foi, d'examen? Que oui, en fait, tout est juste. Même si on a vu des retards, on sait qu'il y a une raison juste. Donc, ok, nous, on continue à nourrir nos rêves et à créer notre propre miroir magnétique. Ce que je vibre, j'attire. C'est vraiment le temps, pour ceux qui n'ont pas encore compris, de comprendre ça. C'est que ceux qui restent dans des basses énergies, à ressasser des choses sombres en se disant « oui, peut-être bien, mais j'attends de voir », ben, ils verront rien, parce qu'ils attireront rien d'autre que les énergies qui sont les mêmes que ce qui vibre eux-mêmes. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, arrive dans tout ça à rester en paix en toi, à t'amuser, à nourrir tes rêves, à garder cette foi totale dans la justesse du plan. Élève tes vibrations et au fur et à mesure que tu élèves tes vibrations, eh ben, par effet de miroir magnétique, tu attires à toi des événements, des opportunités, des situations qui vibrent au même niveau que toi. Ben voilà, hein. Moi je crois que je ne tire pas une de plus là-dedans, c'est clair, net. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est clair. Le message est clair. Ça, c'est notre voyage, quoi. C'est le voyage qu'on est en train de faire maintenant. C'est intéressant. Et puis voilà. Allez, j'ai envie d'aller voir avec mes petits chéris de cadeaux l'oracle de la prophétie du feu sacré. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Un petit message pour nous sur Terre, ici, maintenant, 8 octobre 2026. Oh là là, je vais aller comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le cactus, la résilience. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps, après avoir fait preuve de beaucoup de résilience, d'entrer dans l'action? Parce que c'est pas tout, la résilience. Moi, j'aime pas ce mot. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Il me gonfle ce mot, la résilience. J'aime beaucoup la carte. Et puis, on peut l'interpréter d'une autre manière. 23-5, protection, c'est le pape, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction sur le temps que ça a pris, ça pique, les cactus, sur tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est pas la résilience, c'est la compréhension. La compréhension de ce qui se passe. La compréhension de tous les mensonges qui ont eu lieu, et maintenant ça sort en force. 29-11, c'est la force des mensonges qui sortent maintenant, des masques qui tombent, et je pense que justement, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui permet le passage, le voyage, le passage d'un monde à l'autre. 5, 6, 7, 8, juste, c'est juste. Le 8, c'est la justice. C'est la justice divine qui est à l'œuvre actuellement.
Et justement, tous ces mensonges, tout ce qui est en train de sortir, moi, je ne sais pas s'il y en a, ça leur fait peur, j'en sais rien. Puis en fait, de toute façon, je crois que chacun vit les choses comme il doit les vivre. Il écoute les conseils s'il a envie. Il essaye de se sentir mieux aussi, il en a marre de se sentir mal. Mais de toute façon, on ne peut pas forcer les autres. Donc, à part donner des messages, des conseils, oui, qu'est-ce qui sort ici? Mais en aucun cas, on pourra forcer. C'est les masques qui tombent actuellement qui permettent à beaucoup maintenant de rentrer dans cette justice divine, de comprendre, peut-être de comprendre Pour moi, la résilience, je la vois comme un peu, comme si ça, comment vous dire, ça bloque un peu, c'est un peu l'inactivité, impuissance, résilience, j'accepte. Non, maintenant, aujourd'hui, les masques tombent, aujourd'hui, on reprend en main notre destinée, et puis, hop, on y va. La séduction qui est venue toute seule, et la sagesse. 17. Alors là, je suis dans l'oracle des légendes du bout du monde. Hein, j'ai changé d'oracle. Donc la séduction, je vais faire autrement, je vais faire comme ça. Séduction. Bon, séduction, il y a eu beaucoup. Ça me fait, comme je vous avais dit, cette carte, elle me fait penser des fois au chant des sirènes, où les gens se sont bien laissés endormir. Donc, aujourd'hui, ça frappe. 17, pas par hasard. Pour moi, voilà, c'est un nombre qui parle de lui-même. C'est Odin. J'aime beaucoup. Et en fait, c'est un guerrier, hein, malgré tout. Donc aujourd'hui, on arrête de se laisser bercer par les chants des sirènes. On reprend en main notre destin. Nous sommes ces guerriers de lumière sur Terre pour permettre ce passage. Et une petite dernière, avec les légendes du bout du monde, le chaudron. Excusez-moi. Alors, là, on nous montre l'effervescence. Hein. On nous montre l'effervescence, oh là là, et puis derrière la chance, l'effervescence actuelle. 4 et 4, 8, c'est juste. On finit les deux fois avec un nombre qui fait 8, que même ce chaudron, même toute l'effervescence qu'il y a actuellement, c'est juste. C'est la justice divine qui est en œuvre actuellement pour nous permettre de nous aligner à cette justice divine et pour nous permettre ce passage. C'est notre voyage, ça, c'est notre voyage. Je vais aussi prendre un petit message dans l'oracle des dragons. Je suis toujours dans mes petits cadeaux là, mais oui, ça c'était le cadeau d'Olivier Coletta que j'ai eu la surprise de recevoir un jour dans ma boîte. Regardez ça. Ah ben, il y en a deux. Alors, les tempestaires. Alors là, on voit la tempête actuelle. Hein. On voit tout ce qui bouge, qui brasse, qui pète, Et on nous dit, lâchez prise. Tout ce qui pète actuellement, pète pour faire place à la nouveauté. On est avec la libellule en pleine métamorphose pour nous libérer. C'est trop beau comme message. Voilà mes chers. J'arrête là ce tirage. Je trouve que ce qui devait être dit a été dit. Hein? Plein de beaux conseils, plein de... quand même de confirmation sur ce que beaucoup ressentent. Hein? On sait bien, beaucoup savent que tout ça, c'est pas pour rien. Hein? Et c'est tellement beau cette fin avec ces dragons. C'est dans le lâcher prise par rapport à tout ce qui explose. C'est dans la compréhension que c'est pour faire place à de la nouveauté. Donc on lâche prise et nous, on œuvre sur notre
transformation, notre métamorphose pour notre liberté. C'est trop beau, trop beau. Alors maintenant, on va regarder par groupe. Donc, on va regarder pour ceux qui ont choisi le groupe de la petite pyramide, rose et violette. Et je prends vos cartes. Alors, c'est pas grave. Je ne sais pas dans quel sens, je ne sais plus dans quel sens, comment je les ai tirées, mais ça n'a aucune importance. Pour vous, on voit le monde. C'est une carte d'aboutissement, hein, quand même. Je suis passé par toutes les étapes nécessaires. Je peux enfin célébrer ma réussite. Donc, réalisation, récompense, tout ça dans la perfection. Et si vous dites, ah, mais ça sort ça pour moi, pourtant j'y suis pas, ben, vibrez-le déjà, parce que c'est l'énergie qui est sur vous en ce moment. Et avec le 3 de coupe, on vous parle d'épanouissement, d'abondance, d'amitié. Comment on arrive à la réalisation, à la perfection et à la récompense, c'est amusons-nous sans penser à demain. Alors moi j'adore, hein. Ça rejoint bien ce qui avait été dit. Là on vous dit, amusez-vous sans penser à demain. On va regarder l'épée. Où est-ce que j'ai mis ce jeu? Je ne sais plus. Là-bas. L'épée de lumière de l'archange Michael, ce qu'elle vous dit. Oh les dauphins, gardez foi en l'amour. Alors là, pour certains, on vous parle dans le concret d'une relation, mais ça peut être amoureuse ou tout ce qui touche aux émotions, aux sentiments. Hein. Ça peut être entre un enfant, un parent, une amicale, couple, n'importe quoi. Mais on parle de garder la foi, qu'une relation que vous chérissez peut être guérie. Donc, ce qui vaut la peine peut être guéri. Quand on vous dit ce qui vous détruit, laissez-le derrière, mais il y a des relations qui sont dans un passage peut-être un peu compliqué actuellement, eh bien, ça peut se guérir. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Et quoi qu'il arrive, même dans des relations qui se sont terminées, ce message, il est clair, qu'il faut toujours garder foi en l'amour. Ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas, ça veut dire que la vie, c'est un voyage en train. Hein. À chaque gare, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. C'est ça le voyage. On n'est pas fait pour entrer dans le train, qu'il n'y a aucun arrêt, arriver au bout, puis qu'on a voyagé tout le long avec les mêmes. Non. Il y a des relations qui commencent, il y en a qui se terminent, il y en a qui se guérissent, et tout est juste. Toujours garder foi en l'amour. C'est très, très beau. Et puis, on va regarder ce que dit le petit oracle de la magie pour vous. Oh, il vous parle du soleil. Il vous parle de vitalité. Alors, moi, j'aime beaucoup. C'est un nouveau. Hein. Et celui-là, c'est presque des petites phrases, comment dire, comme des mantras, des fois. Donc, écoutez, c'est spécial. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens, esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. C'est très beau. Ça peut être un petit, comme une petite, un dialogue avec le soleil, hein. Comme c'est comme une petite prière de gratitude en fait. Ouais, voilà, cet oracle, il est marrant. Ça ressemble à des petites prières. C'est spécial, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà votre message pour le groupe numéro pyramide. Et nous passons au groupe du dôme. Et on regarde ce qu'on a pour vous. On a un 7 de bâton qui parle de valeur, de détermination, d'affirmation. Je reste sur mes positions et je les défends à tout prix. Alors ça, c'est dans cette période de grands changements, de roue de fortune. Ça bouge beaucoup dans ma vie. Je m'assure de garder le cap, le destin, la chance, l'avancement. Je choisis ma destinée et je défends mes valeurs et mes positions pour aller vers ma destinée, celle que je me choisis.
ça veut dire quoi? Bah, pour moi, ça veut dire de ne pas vous laisser influencer hein, et de rester déterminé dans ce que vous ressentez, ce que vous savez au fond de vous, ce que vous savez être juste pour vous. Vous avez raison. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Donc, ce n'est pas aux autres de vous dire ce que tu as à faire, ce que tu as à faire, tu ne vas pas penser ici, tu ne vas pas... Non, non, là, on sent ce besoin de défendre sa souveraineté. Ouh, c'est beau. On regarde avec l'épée de lumière de l'archange Michael, quel est le message pour vous? Oh, regardez-moi cette belle porte. Tout arrive à point. Le moment est venu. Il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Ben dis donc, soutien de l'archange Michael hein, et de son épée de lumière. D'ailleurs, c'est une épée qu'on peut utiliser. Et ça va tellement bien avec votre message ici. Il y a vraiment quelque chose ici pour vous, comme un changement qui permet de reprendre votre destinée en main. Et puis, on vient vous dire que tout est juste, tout arrive à point, quoi. C'est le moment d'oser bouger, d'oser agir. Ne vous laissez pas influencer ou décourager par l'extérieur. Voilà. Maintenant, le petit oracle de magie et ces messages qui ressemblent, comme j'ai dit pour le groupe d'avant, à des espèces de mantras ou de prières. Enfin, il est spécial. On regarde ce qu'il y a pour vous. Le lapis lazuli, la lucidité, parfait pour vous. Pierre du ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. Voyez, vous avez comme les messages qui arrivent en direct maintenant. Là, en l'occurrence, on vous parle du lapis lazuli. Il y en a peut-être, ce serait bien pour vous de porter un lapis lazuli, je ne sais pas. Si ça vous parle, oui. Donc là, on voit que vos messagers, ils vous offrent d'absolues vérités. Hein. Et grâce à cette reliance que vous avez, ça c'est ce qu'on en parlait avant, de votre vérité qui arrive, toutes les illusions, les fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Magnifique. Oh là 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 là, trop bien. Ça va, c'est marrant, là, j'ai mélangé de nouveau des jeux en me disant, je ne sais pas du tout si ça ira ensemble. Enfin, j'ai pris comme ça venait, comme j'avais envie. Et je trouve que les messages sont vraiment super sympas par groupe. Et puis, on va s'offrir le dernier petit cadeau pour tous. Et ça clôturera ce tirage avec le Pocket Oracle de la numérologie. Un message pour nous tous maintenant. Allez. Et ben voilà, j'adore quand il vient tout seul. Le 2, un beau cœur, l'amour. L'amour. Le message pour nous tous, mes chers. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. Au revoir. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Et je sais que ça viendra parler à pas mal de gens parce que beaucoup de gens se demandent actuellement pourquoi ils se séparent ou pourquoi ils sont célibataires depuis un certain temps et qu'ils ne rencontrent pas. Eh bien, c'est juste parce que je pense qu'il faut laisser le temps au temps pour qu'au niveau vibratoire, avec ce miroir magnétique d'avant, on puisse enfin attirer et se retrouver entre êtres qui vibrent dans le même niveau de conscience. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont bien œuvré, qui font tout le nécessaire, qui travaillent sur elles, qui œuvrent
pour l'humanité, pour le tout, qui sont dans cette énergie, elles n'ont pas de temps à perdre avec quelqu'un qui risquerait de les ralentir, de les tirer en bas ou de les détruire, encore une fois. Donc, tout est juste. L'écho se fera exactement au bon moment, au bon endroit pour chacun. Et puis, l'amour, cet amour que tout le monde se réjouit de découvrir, l'amour vrai, pas celui d'un monde inversé en 3D, il va être bon, mais je pense qu'il sera aussi puissant entre mon chat et moi, un enfant et son parent, des amis, des âmes, des familles d'âmes, que entre un homme et une femme dans un couple. Ça sera aussi, certainement, pour certains, mais en fait, il y aura plus cette quête d'être en couple, et souvent pour penser des blessures qu'on a en nous, alors que là, on nous dit, allez, guérissez-vous tous, soyez tous tout bien, tout guéri, tout beau, tout neuf, et l'amour, là, va opérer. Ça, c'est une évidence. Voilà mes chers, je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye.